sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. C'est une belle initiative solidaire et sportive qui aura lieu lundi, le 8 mai, lundi prochain à Commentry. Le Commentry Football Club organise un tournoi. En fait, il y a 2 tournois, U9, U11. Et notamment le tournoi U11, il est en hommage à Lilian Bleuard. Lilian, c'était un jeune footballeur du CFC. Il a malheureusement été terrassé par une maladie rare appelée la lymphohistiocytose. Je vais essayer de le dire comme il faut, familiale, LHF en gros. Il n'avait que 11 ans, d'où l'intérêt de ce tournoi pour faire connaître la maladie, recueillir des fonds en faveur de l'association LHF Espoir qui lutte contre cette maladie. Pour parler de tout cela ce matin, avec nous en studio, nous avons la maman de Lilian, c'est Sylvie Bleuard, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin, vous représentez donc l'association LHF Espoir, un membre également du CFC, le Commentry Football Club qui organise ce tournoi. Fabien Dia, bonjour. Bonjour. Et en ligne également avec nous, nous avons Sullivan. Bonjour Sullivan. Bonjour à tous. Sullivan qui va intervenir en fait puisque on va expliquer tout ça, mais durant 15 heures de Clermont jusqu'à Montluçon, vous allez relayer ces 2 villes donc en courant avec là aussi pour objectif de recueillir des fonds en faveur de l'association LHF Espoir. Je vais me tourner d'abord vers vous, Sylvie Bleuard. Déjà expliquez-nous un petit peu les conditions pour Lilian qui était un footballeur plein de vie au CFC, c'est ça. Expliquez-nous un petit peu sans rentrer forcément dans tous les détails, mais dans quel cadre la maladie a été découverte? Alors Lilian est tombé malade très soudainement le 31 décembre 2019 avec de la fièvre persistante à 40 degrés, des maux de ventre et du coup on a consulté rapidement les médecins, les urgences de Montluçon et il a été vite transféré à l'hôpital de Clermont-Ferrand à Estaing pour des analyses complémentaires où il est resté 1 mois en pédiatrie où là des tests ont été faits sans succès pour définir ce qu'il avait exactement et au final un lymphome a été diagnostiqué, il a été transféré en oncologie et il a été traité pour ça. L'hôpital Necker était un correspondant aussi pour aider Clermont à trouver le diagnostic et au bout de quelques mois, le 13 mai exactement 2020, en fait Necker a trouvé que Lilian était atteint de lymphohistiocytose familiale et LHF et il a été transféré à Necker en urgence par avion pour pouvoir traiter cette maladie. Malheureusement, les dégâts, on va dire, étaient faits et la maladie avait atteint tous ses organes. Et malgré le traitement qui a été tout de suite donné à Necker, il est décédé le 16 mai. C'est ça, il y a eu beaucoup de temps avant le diagnostic. Oui, c'est une maladie, alors j'ai un peu écorché le nom et je m'en excuse tout à l'heure, la lymphohistiocytose familiale. C'est ça, c'est une maladie vraiment très rare qui s'attaque à quoi en fait Alors c'est une maladie rare du système immunitaire où en fait, comme tout à chacun en fait a un système immunitaire et quand on a un virus, le système immunitaire se met en route et attaque le virus. Dans la LHF, les cellules qui attaquent le virus dysfonctionnent et elles s'emballent et elles en viennent au lieu d'attaquer les virus qu'elles n'arrivent pas à attaquer, elles attaquent les organes et c'est ça qui détruit progressivement les organes et ça peut aller assez vite. Donc, ce qui a fait que Lilian a eu un diagnostic assez tardif, c'est que ça attaque le plus souvent des bébés à la naissance puisque c'est le premier virus infectant qui déclare ça. Et Lilian avait une maladie plutôt hypomorphe, c'est-à-dire qui se déclare plus tard. Et c'est pour ça que les médecins ont eu du mal à diagnostiquer la maladie. Lilian était donc footballeur au Commentry Football Club. Oui, voilà. Entre autres, il était aussi handballeur à Montluçon. D'accord, donc vraiment très actif pour le coup. Aujourd'hui, on va parler donc dans un instant de ce tournoi qui permet de mettre en valeur ce que fait l'association. Vous avez décidé en tant que parent de rester finalement mobilisé dans cette lutte pour que votre histoire dramatique ne se reproduise pas autant que faire se peut, c'est ça? Oui, alors la première initiative, c'est surtout que 2 mois après le décès de Lilian, on a appris que notre fille était aussi porteuse de la maladie et qu'elle ne l'avait pas déclarée. Donc il a fallu prendre rapidement des décisions et je me suis renseignée sur Internet et j'ai trouvé cette association qui accompagne les parents pour aider justement dans le quotidien pour traverser LHF cette Espoir, épreuve. LHF Espoir, qui a
et qui aussi récolte des fonds pour aider la recherche à travailler sur des traitements, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment de traitement. La seule solution, c'est la greffe de moelle osseuse. Donc c'est aussi notre rôle en tant que parents de promouvoir cette greffe de moelle osseuse qu'on fera aussi à Commentry lundi prochain. Voilà, d'où votre présence à ce tournoi donc qui a lieu ce lundi du côté de Commentry. Alors je précise le lieu, c'est le stade synthétique en gros pour les gens qui ne connaissent pas. Je vais me tourner vers Fabien Dia donc du Commentry Football Club. On le disait, Lilian était licencié au club. Du coup, il vous a paru naturel finalement au fur et à mesure de rendre hommage à travers sa catégorie d'âge finalement à travers ce tournoi. C'était une évidence en fait. Alors là, on a été un peu embêté entre guillemets par le Covid, donc on n'a pas pu tout de suite mettre en place le tournoi en hommage à Lilian. Donc dès qu'on a pu le remettre l'année dernière, c'était une évidence. C'est toujours dur pour un club, pour les dirigeants, les éducateurs de perdre un enfant du club. Et donc c'était la question s'est même pas posée presque. C'est vrai, en pleine période là des tournois. Ça y est, les ponts de mai, évidemment, c'est les tournois, le soleil, les odeurs de saucisses aussi. Il va y en avoir de merguez, la buvette. Ça fait partie du jeu. On connaît ça effectivement, les tournois de jeunes. Donc il y en a un ce lundi et donc c'est un tournoi. Il y a U9 et puis U11 qui porte le nom de Challenge Lilian Bleu Art. Du coup, ça c'était vraiment une volonté pour le club finalement de ne pas oublier de dire Lilian, on pense toujours à toi. On peut pas oublier un enfant du club, surtout qui est parti dans ces conditions tragiques. On l'a fait également sur le tournoi U13 avec un hommage à Bastien, qui est parti plus vieux mais bien trop jeune encore. On dit souvent que le sport est une grande famille et c'est une évidence. On peut pas oublier un enfant comme ça parti si jeune. Bien sûr. Donc lundi, les matchs vont commencer à partir du milieu de matinée, 10h à peu près. Ouais. C'est ça, sur le stade synthétique, stade espace François Mitterrand. À Commentry, il y aura en tout une quarantaine d'équipes. 29, 20 U11, ouais, donc ça va faire entre 350 et 400 enfants sur le site stade synthétique et le stade annexe en herbe. Avec des équipes qui viennent de tout le secteur, j'imagine. Le bassin Molusonnet, bien sûr, mais également l'Académie Moulin, Vichy. On a des belles équipes qui viennent. Et puis, comme on est club partenaire du Clermont Foot, le Clermont Foot envoie une équipe en U11. Donc, le Clermont Foot sera représenté sur notre tournoi pour le tournoi de Lilian. Il y aura les maillots du Clermont Foot donc qui seront là, ouais. assez facilement perceptibles bien évidemment. Et en parallèle de ce tournoi, et c'est là que je vais me tourner vers Sullivan qui est en ligne avec nous puisqu'il n'habite pas forcément le secteur. Sullivan, il va courir 15 heures en fait, 15 heures. Ça s'appellera les 15 heures de l'espoir. C'est un projet sportif en hommage justement à Lilian Bleu Art parce que Sullivan, vous allez vous élancer de Clermont dans la nuit en fait de dimanche à lundi pour rejoindre Commentry au moment des finales de la fin de journée sur le tournoi. L'objectif, Sullivan, vous êtes déjà engagé dans cette association LHF Espoir. Expliquez-nous un petit peu comment vous avez monté ce projet solidaire en hommage également à Lilian. Alors du coup oui, ça fait 2 ans à peu près que je suis adhérent à l'association LHF Espoir. Alors moi je suis rentré dans l'association en fait j'ai mes amis qui ont perdu leur petite fille à 4 ans et de cette maladie. Et du coup j'avais déjà fait pas mal de projets depuis 2019. Et aujourd'hui, j'aimerais juste m'étendre à tous les adhérents de l'association. Et du coup, j'ai pris connaissance du tournoi du club et le fait qu'il soit partenaire avec Clermont. Moi, à la base, je suis issu du foot. Et du coup, pour moi, je voulais jouer un peu les entremetteurs entre le maillot qui est offert par un des joueurs de Clermont à Lilian, pardon. Et du coup, moi, je voulais juste jouer les entremetteurs. Et du coup, j'ai monté le projet des 15 heures. Donc, les 15 heures qui représentent les 15 ans qui auraient dû souffler Lilian cet été. Ouais. Alors, vous allez vous élancer donc de Clermont, direction Montluçon, en courant, je le précise. Bon, j'imagine que vous êtes un peu adepte de l'ultra-endurance et que ça vous fait pas peur, quoi, à 15 heures comme ça. Non, ça va. Ça fait 4 ans maintenant que je fais de l'ultra. Donc, je fais de l'ultra en courant. Donc je cours au-delà de 100 km par jour. Du moins, l'objectif c'est de courir 100 km. Et en vélo, je fais au-delà de 300 km. Et du coup, non, on va dire que c'est une petite balade de santé. Effectivement, on peut le voir comme ça en tout cas. Mais il y a cette performance sportive évidemment et je pense qu'il y aura du monde pour vous accueillir et vous applaudir. Mais le but, c'est évidemment de parler de l'association, de parler de cette maladie. C'est ça, c'est de surtout représenter le combat de Lilian et le fait de mettre en lumière le fait que ils sont pas tout seuls et que ça peut toucher tout le monde. Et surtout, il y a le don de la moelle osseuse qui est très très important et qui est en fait mettre tous ces combats sur 15 heures de course à pied.
Donc on vous invite évidemment à aller encourager Sullivan, notamment pour son arrivée à Commentry. Sylvie Bleuard, l'objectif, comme le disait Sullivan à l'instant, c'est informer. Le don de moelle osseuse existe et ça peut être un recours pour les personnes atteintes de cette maladie. Oui, tout à fait. Aujourd'hui en France, on a seulement, 300 000 donneurs inscrits. En Allemagne, ils sont plus de 5 millions, donc on a encore des progrès à faire. C'est peu connu parce que les gens en ont peur, donc venez aussi lundi, on vous expliquera de quoi il s'agit. C'est quelque chose qui est simple pour la plupart des cas, un prélèvement dans 80% des cas comme un don du sang. Donc n'hésitez pas, on recherche surtout des hommes jeunes de diverses origines, de 18 à 35 ans pour s'inscrire sur le registre. Et après, on peut donner jusqu'à 60 ans. Et ça peut sauver des vies, et c'est ça l'essentiel. Ça sera le message et c'est le message porté par l'association LHF Espoir que vous représenterez. Donc ça va être malgré tout une belle fête du football également pour le club de Commentry, même si on comprend que voilà tout cela est teinté d'émotion et on le ressent bien dans vos différents propos. Mais l'objectif c'est aussi ça, c'est que les jeunes s'éclatent, même s'il y a... Depuis qu'on a pu enfin reprendre une vie normale par rapport aux activités sportives, ça nous manquait, ça manquait aux enfants, c'est la fête du club, puisque c'est de gros investissements en termes de temps notamment, mais voilà, on est passionné de ça, on est passionné pour accompagner les enfants et puis ça va être une belle fête lundi avec beaucoup de bruit, parce que 400 enfants ça fait du bruit, mais c'est la vie et c'est aussi une façon de voir, une façon de faire passer le message comme quoi, oui, voilà, il faut donner pour les moelles osseuses, mais la vie continue, quoi. Tournoi à Commentry, donc, du côté du stade synthétique, ça sera ce lundi à partir donc de 10h, les finales fin de journée, vers 17h, voilà. Ouais. Pour l'arrivée également de Sullivan, qu'on remercie d'avoir été avec nous. Merci Sullivan. Merci à vous. Et bon courage pour ces 15 heures, mais on a bien compris que pour vous c'était un petit entraînement, donc ça pose pas de problème. Et on rappelle la présence de l'association LHF Espoir avec notamment la maman de Lilian qui sera présente tout au long de cette journée pour informer autour de cette maladie et sur le don de moelle osseuse. Merci à tout le monde d'avoir participé et rendez-vous lundi évidemment à Commentry pour ce tournoi qui prend, vous l'avez compris, une valeur un petit peu particulière. Nous on va continuer dans un instant, c'est le Good Morning Montluc évidemment et l'info locale et régionale revient dans 5 minutes, à tout de suite. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM.